Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien et tous les saints intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous commençons le carême. Nous allons jeûner durant cette journée. La couleur liturgique va changer. Nous passerons du vert au violet. Dans les paroisses, nous allons recevoir les cendres. Les chants fervents et joyeux vont céder la place à la tristesse et au silence. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce temps spécial de grâce et d'amour que tu m'offres pour me rapprocher de toi et me rependre de mes péchés. Tu sais que je veux m'investir à fond cette année dans ce carême. Je veux le vivre avec toi pour partager avec toi ton expérience de jeûne au désert, tes journées difficiles où tu as souffert la soif, la chaleur, la faim et surtout ta passion. Je veux me plonger dans l'océan de tes souffrances afin de rompre avec le mal pour laisser triompher le bien. Maintenant, Seigneur, enseigne-moi comment tu veux que je vive ce carême. Je veux faire du 40 sur 40. Chaque jour, vivre pleinement le carême. L'évangile de ce mercredi des cendres, premier jour de carême, est un enseignement sur les 3 mots. On appelle traditionnellement les piliers du carême, aumône, prière et jeûne, qui guideront notre marche durant ces 40 jours. Et ce qui les lie est la discrétion. Et le Seigneur le dit bien dans l'Évangile. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Je dois faire mes 40 sur 40 sans chercher à faire reconnaître mes prouesses par d'autres personnes, de sorte que ces personnes me félicitent pour ma bravoure ou mon courage ou encore pour ma piété. L'idée, c'est de ne pas chercher la reconnaissance des hommes. Il s'agit de faire du 40 sur 40 discret, dans le silence, dans le secret. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Poursuis le Seigneur dans l'Évangile. Ne fais pas comme les politiciens qui ont besoin d'être applaudis par le peuple. Ils prennent des caméras pour montrer à tout le monde qu'ils offrent du sucre, du riz, qu'ils visitent des malades, qu'ils rendent service à telle personne ou telle autre. Eux, ils veulent attirer la faveur des foules pour leurs élections à venir. Mais toi, tu dois attirer les faveurs de Dieu. Et Dieu te dit, c'est dans la discrétion, dans le secret de ton cœur, et qui veut te rencontrer. Et il veut que tu agisses ainsi pour faire ton aumône, ta charité, dans le secret. Quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Seigneur, par rapport à la prière, tu recommandes encore le secret, la discrétion. Seigneur, tu n'es pas en train de me dire que tu ne veux pas que je me rende fréquemment à l'église au vu des gens. Tu ne me dis pas non plus d'attendre d'être dans ma chambre pour te prier, mais tu me demandes la vérité de mon cœur qui te prie tout le temps et partout dans le secret. 40 de discrétion dans la prière. Il faut surtout éviter de fanfaronner, je veux dire, d'attirer l'attention des gens pour leur montrer que nous sommes liés à Dieu à travers ce que nous accomplissons comme acte de piété. Cela ne doit pas être notre intention.
il faut la rectifier et essayer d'agir pour Dieu dans la prière comme un moment d'intimité personnelle avec le Seigneur. Et c'est de cela qu'il s'agit quand le Seigneur t'invite à agir dans le secret. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Par rapport au jeûne encore, Seigneur, tu recommandes la discrétion, agir dans le secret, disposer son visage de sorte qu'il soit aussi naturel que d'habitude. Mais en fait, si tu n'es pas habitué au jeûne, comment te sentirais-tu concerné par la discrétion du jeûne dont parle le Seigneur? Je crois que nous devons renouer avec cette belle pénitence, celle du jeûne. Donne-moi, Seigneur, la grâce du jeûne, de la pénitence surtout pour que je puisse vaincre cette peur, cette anxiété qui me fait redouter le jeûne. Je me suis parfois réfugié, Seigneur, sous le prétexte que l'Église exige de moi que 2 jours de jeûne dans l'année est obligatoire dans le temps de carême. Je veux dire, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Seigneur, je ne veux pas me contenter du minimum. Je ne veux pas me mettre dans une posture minimaliste, mais je veux viser haut. Je veux pouvoir faire du 40 sur 40, pourquoi pas de jeûne, cette année. Je veux en tout cas mettre cette pénitence au centre de mes efforts. Laisse-moi te rappeler comment le cardinal Robert Sarah nous encourage au jeûne. C'est vrai que son propos s'adresse plus particulièrement aux prêtres, mais on peut tirer quelque chose pour nous-mêmes. On rappelle souvent au début du carême que le jeûne qui compte est le jeûne du cœur et de l'esprit. On insiste pour dire que le jeûne n'est pas d'abord un exercice extérieur, un exploit. Tout cela est juste et bon. Mais on insiste tellement qu'on finit par négliger le jeûne du corps, qui est le soutien du jeûne du cœur. Nous nous prenons pour des anges et nous croyons que rappeler la vérité suffit à la mettre en pratique. Or, nous avons besoin de moyens concrets. L'exemple du Christ qui a jeûné 40 jours et 40 nuits nous invite à faire comme lui. Ah oui, tu comprends avec le cardinal, comme moi, que nous avons besoin de cette pénitence, le jeûne du corps pour soutenir le jeûne de l'esprit. Cette pénitence est très utile pour t'aider toi-même à réussir les autres pénitences. Ne l'oublie pas. Essaie de mettre le jeûne au cœur de tes pénitences. Cette année, tu vois que le Seigneur te demande de vivre quelque chose de particulier avec lui. Vive ton carême pour lui, avec lui. Tes efforts de prière, ton aumône, il veut que tu les fasses pour lui. Il s'agit de tout faire pour Dieu. C'est là le sacré secret du carême. Discrétion, naturelle, simplicité. Maintenant, il faut prendre ton agenda. Tu vas faire ton plan secret de tes 40 sur 40. Note tes pénitences. Si tu peux mettre assez de jours de jeûne, ce serait très bien. Programme les prières que tu vas faire. Chapelet, adoration, méditation, lecture de la Bible, chemin de croix, surtout la messe. Essaie d'inventer quelques gestes de charité. Le temps de qualité que tu vas passer avec ta famille, tes collègues, les économies que tu peux faire pour soutenir une œuvre d'apostolat ou une personne vulnérable, bien d'autres choses. Essaie d'imaginer quelque chose que tu peux faire de bien autour de toi. Et fais-le surtout dans la discrétion, ne l'oublie pas. Parce que le Seigneur veut que nous agissions dans le secret de notre cœur et lui, il saura nous récompenser. Et reprenons pour terminer ces 10 minutes de prière cette belle oraison que nous aurons à la messe, ou nous avons eu à la messe si tu as déjà participé à la messe.
Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal qui nous conduit au péché. Amen. Je te souhaite un bon temps de carême avec le Seigneur, un bon temps d'amour avec le Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces moments de prière. Je te demande de m'aider à mettre en pratique les résolutions prises. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien et tous les saints, intercédez pour moi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.